En fait, nous, notre travail consiste à commander les caméras et à harmoniser en fait, toutes les images. Le but, c'est que lorsqu'on communique d'une caméra à une autre, en fait, que les images soient de la même couleur et qu'on ait le même rendu. Donc, voilà, on a accès à tous les réglages des caméras, que ce soit dans les hautes lumières, dans les basses lumières, le diaph, l'intensité, le contraste de l'image et la couleur. Et voilà, le but, c'est que l'image soit plutôt jolie. Ce qui est rendu difficile quand il y a des nuages, soleil, nuages, quand il y a des variations. En fait, quand il y a des nuages, quand il y a du soleil, en fait, les températures de couleurs sont différentes, donc c'est à nous de nous ajuster et de faire en sorte que l'image soit la plus jolie possible. Et encore plus compliqué des fois, notamment sur une course comme les 24 heures, il y a aussi la couleur du goudron, il y a aussi des brumes de chaleur, il y a tout ça à récupérer. Donc une partie du circuit qui est à l'ombre, une partie qui est au soleil. Il y a la température naturelle du jour en fait, qui change du matin au soir. Donc on doit s'adapter de façon à faire en sorte que l'image soit la plus correcte possible, la plus neutre et la plus homogène. Donc voilà, ici on est avec Andy qui est donc ingénieur du son. Tu peux nous expliquer les enjeux de la captation son aussi sur les 24 heures, combien de sources vous avez, etc. On équipe toutes les caméras de microphones. Plus après on a des positions commentateurs, on a des pétriporteurs, des journalistes en bord de piste. Et voilà, et on fait tout ça pour un signal inter ou après des signaux habillés pour les chaînes plus actives qu'il peut y avoir aussi. Ça représente combien de sources différentes grosso modo? Là on est, compris aussi les machines ralenties, dans le camion on est à 200 sources au total. Vous sortez un signal stéréo à la sortie ou... Plusieurs signaux stéréo, ouais. Il y en a plusieurs. Ici tu fais le signal inter, c'est ça? Donc tu peux expliquer? Ouais. Le signal inter, c'est-à-dire le signal terre clean, on va dire, où il n'y a que le son de la course en fait. Avec les ralentis, avec le son des bruits des voitures, les caméras dans les pit lanes, sur la pit lane, tout ça. Il n'y a pas les compteurs, il n'y a pas de voix. Il peut y avoir après des interviews inter qu'on met qu'à la fin des courses. Sinon après on fait aussi un programme international avec un guide qu'on appelle des commentateurs internationaux qui commentent pour des repreneurs qui ont forcément les moyens de faire des commentateurs. Voilà, donc nous sommes avec Pierre Christou qui est donc truquiste. Pierre, tu peux nous expliquer comment fonctionne en fait ton job? Alors mon job, ça c'est un mélangeur, ça porte bien son nom, ça mélange les signaux vidéo. Donc là sur tous les boutons il y a différents signaux vidéo qui arrivent. Et le réalisateur qui est en fait ici va appuyer sur les boutons pour mettre ce qu'il veut à l'antenne. Nous, notre partie de travail au truquiste, c'est tout le reste du mélangeur. C'est de faire en sorte que les boutons sur lesquels il appuie soient ceux qui voulaient bien au bon endroit. Et de configurer ce mélangeur pour que si on rajoute des synthés à l'antenne, le nom des personnes, si on rajoute un logo, si on envoie un ralenti, qu'il y ait un volet ralenti, qu'il y ait le bon ralenti qui apparaisse à l'antenne, qui sorte au bon moment. S'il y a des départs écrans sur des variétés qui doivent être en noir et blanc, qui doivent être retardés, s'il y a des départs de différents signaux. Par exemple, là on est sur les 24 heures du Mans. Sur les 24 heures du Mans, on produit à peu près une quinzaine de signaux. Il y a le signal international que vous voyez sur votre télé. Il y a le signal enrichi qui est la même chose avec des interviews en plus. Il y a des signaux dans différentes langues. Il y a des signaux isolés avec que Ferrari ou que Toyota. Et tout ça transite par cette énorme machine qui mélange tout et on lui dit à cet endroit-là c'est le programme pour Ferrari, à cet endroit-là c'est le programme international, à cet endroit-là c'est le programme pour le montage. Et donc on va configurer tout ça pour que ça sorte au bon endroit. Voilà. C'est un travail de routine en gros, d'aiguilleur pour que chacun ait ce qu'il faut. Tu as combien de signaux en tout? Combien de caméras? Alors ça peut varier, tu peux faire avec le même mélangeur, on peut faire une réalisation de 2-3 caméras, comme là sur les 24 heures du Mans, je crois qu'on est à peu près à 90 ou 100 caméras, si on compte les on-board, les paluches et plein de choses. Après c'est les capacités, toutes les machines, donc le mélangeur fonctionne de la même façon. Il y en a des plus petits où il va y avoir 16 entrées et il y en a des très gros où il peut y avoir jusqu'à 100 et quelques entrées. Mais le mode de fonctionnement est le même. C'est plus après, on multiplie la taille, mais ça fonctionne pareil, un peu comme une console son où tu peux avoir 2 micros ou 40 micros. Et nous, notre travail, c'est vraiment, si tu fais un comparatif, je l'aime bien avec la musique ou le pilotage comme on est dans les 24 heures du Mans, le réalisateur pilote, et on est le copilote qui va suivre ses instructions pour essayer de l'aider, l'aiguiller et de faire en sorte que ça se passe comme il l'avait prévu. Que les cadreurs aussi aient la bonne information,
qu'ils reçoivent bien le tolley qui est un rouge pour qu'ils savent qu'ils sont à l'antenne. Pour 24 heures du Mans, ils ont une information supplémentaire, c'est quand on les met au preview. Donc le preview, si tu regardes là, tu as le programme et le preview. Le programme, c'est ce qui est à l'antenne. Le preview, j'appuie dessus, c'est ce qui potentiellement va arriver après à l'antenne. Donc quand on met une caméra au preview sur les 24 heures du Mans, le cadreur a un vert dans son moniteur qui lui dit attention, je peux bientôt venir sur toi. Ça lui permet de regarder peut-être le plan avant lui pour savoir quelle voiture on suit, où ce qu'on filme, ou dans quelle valeur de plan est le cadreur avant lui pour l'aider à se dire tiens, le cadreur avant moi est très large, je vais travailler serré pour nous aider au raccord et aider le réalisateur. Et ça permet surtout de l'alerter pour dire attention là, si tu étais concentré à regarder au-dessus ou autre chose, à régler un truc, il faut que tu te concentres parce que c'est bientôt à toi. Donc on peut envoyer aussi ce type d'information. On utilise aussi le vert ou le orange s'ils partent dans un écran. Par exemple, on filme un spectacle de chant, mais il y a le gros plan du chanteur dans des écrans géants sur scène, et ben, le cadreur qui est dans le gros plan, il va avoir un vert, et le vert, pour lui, ça veut dire qu'il n'est pas à l'antenne de la télé, mais il est à l'antenne dans la salle de spectacle ou le stade. Voilà. Et tout ce type d'information transite par le mélangeur. Alors après, on travaille beaucoup avec le chef d'équipement, qui est la personne qui va construire, qui va faire fonctionner tout le car, parce qu'il y a beaucoup d'équipements en plus de nous. C'est vraiment un travail d'équipe, parce que si les autres font mal leur métier, nous on est au bout de la chaîne et on ne peut rien faire. C'est-à-dire que si la vision règle mal les caméras, je vous expliquera plus tard ce que c'est, mais on ne peut pas les passer à l'antenne. Si le chef d'équipement ne met pas les signaux qu'on doit recevoir au bon endroit, on ne peut pas bien travailler. Et c'est vrai pour tout, au même titre que les autres ne peuvent pas bien travailler si on fait mal notre boulot, parce que le cadreur qui fait le plus beau plan du monde, si on n'appuie pas sur le bouton pour qu'il passe à l'antenne, personne ne verra jamais son plan. C'est vraiment un travail d'équipe qui est sympa.